Salut, c'est Clément. Aujourd'hui, on va parler de bégaiement, mais même si vous n'êtes pas dans la situation de quelqu'un qui pense bégayer, je vous invite quand même à regarder cette vidéo parce que vous allez voir qu'elle s'applique au final, elle peut s'appliquer à plein de domaines. Donc, rentrons direct dans le vif. Pourquoi cette vidéo sur le bégaiement? C'est parce que en coaching groupé, l'autre jour, il y a un des membres du coaching groupé, donc c'était le coaching groupé numéro 4 de l'école des guerriers, donc ça veut dire que ça fait 8 heures qu'on passe ensemble à peu près, plus une session de coaching perso. Donc j'ai dû passer 10 heures avec cette personne et cette personne parle de son problème de bégaiement. Or moi, en 10 heures, jamais j'ai eu ne serait-ce que la pensée que cette personne bégaye. Ce qui veut dire que lui, il vit un problème de bégaiement alors que moi, je ne l'ai jamais remarqué. Et donc si moi, en ayant passé 10 heures avec lui, je ne l'ai jamais remarqué, il est très probable que la plupart des gens qu'il voit comme ça, qui discutent comme ça avec lui, ne remarquent pas ce problème. Et donc, si on va plus loin, ça pose la question de y a-t-il réellement un problème de bégaiement? Est-ce que parce qu'il croit qu'il bégaye réellement? Qu'est-ce que ça veut dire bégayer? Ça amène une notion que j'appellerais seuil de détectabilité. C'est-à-dire, la personne un peu se reprend sur certains mots. À partir de quel seuil, à partir de combien de temps passé à reprendre ces mots, est-ce qu'on va considérer que cette personne bégaye? Et probablement que lui, parce qu'il est un peu anxieux, parce qu'il a tendance un peu à suranalyser, dès qu'il se reprend sur un mot, il va considérer « Ah, ça c'est un bégaiement ». Alors que si vous passez cette vidéo, la vidéo où on le voit faire ça à 100 personnes, les gens ne noteront pas parce que ça dépasse pas le seuil de détectabilité. Et donc, ma question au final, c'est de dire combien de nos problèmes sont des problèmes imaginés? Parce qu'en réalité, ils ne dépassent pas le seuil de détectabilité, ce qui fait que si nous, on n'en parle pas aux gens, les gens ne le remarquent pas et donc ce n'est pas un problème pour eux. Ça ne se met pas en travers d'eux et nous. Ça ne vient pas gêner l'interaction. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de remarquer que, ah ben tiens, là je me reprends. Des fois dans les vidéos, vous avez déjà dû m'entendre faire et reprendre parce que j'avais raté une prononciation. Et en fait, on pourrait voir ça comme j'ai un problème de bégaiement, ou alors on peut juste voir ça comme ma langue a fourché, et mon monde intérieur sera totalement différent. Si je le vis juste comme ma langue a fourché, hop, je me reprends et je continue de parler et il n'y a pas de problème. Et la personne en face, peut-être, comme ça a été mon cas avec ce client, ne le remarquera même pas. Et donc, y a-t-il réellement un problème si personne ne le remarque? Et à partir du moment où on considère que la réponse à cette question est non, et il y a un argument, mais à partir du moment où on considère que la réponse à cette question est non, il n'y a pas de problème si personne ne le remarque, dans quelle mesure est-ce que je vis ce problème réellement? Si moi, j'apprends à juste passer outre, est-ce que réellement ce problème se posera dans ma vie? Et donc là, c'est l'exemple du bégaiement, de quelqu'un qui croit avoir un problème de bégaiement, mais que personne ne remarque. Donc, est-ce que vraiment il a un problème de bégaiement? Mais on peut imaginer que dans plein d'autres problèmes, il s'applique la même chose. C'est-à-dire, je crois avoir un problème de timidité, mais en réalité, les gens ne le remarquent pas particulièrement, et puis tout le monde est un peu timide de la même façon dans ce genre de situation. Je crois avoir un problème de voix, que ma voix est déraille par moment, et du coup, je me dis que tout le monde va le remarquer, que les gens vont penser que j'ai une voix de mec qui n'a pas muet, les gens vont se foutre de ma gueule, alors qu'en réalité, on peut tous avoir des moments où notre voix déraille, et du moment que ça ne dépasse pas ce seuil de détectabilité, c'est-à-dire du moment que ça ne se produit pas trop souvent, les gens ne vont pas remarquer. Et d'ailleurs, même si ça se produit à peine trop souvent, les gens peuvent le remarquer, mais en avoir rien à foutre parce qu'à côté de ça, ils adorent passer des moments avec vous et ils font pas gaffe. Donc, vous voyez, pour plein de problèmes comme ça, quand on parle d'un problème inventé, ça ne veut pas dire qu'objectivement, il n'y a rien, mais ça peut vouloir dire qu'objectivement, il y a tellement peu que ça ne dépasse pas le seuil de détectabilité et du coup, que ça peut être considéré comme un non-problème. Mais par contre, tant que vous considérez ça comme un problème, vous stressez et du coup, c'est un problème. Alors que si vous abandonnez l'idée que c'est un problème,
parce que ça ne dépasse pas le seuil de détectabilité, peut-être que dans les faits, ce ne sera plus un problème, ce ne sera plus quelque chose qui vous stressera, ce ne sera plus quelque chose donc qui gênera l'interaction. Voilà, j'espère que cette vidéo va pouvoir ouvrir un peu l'esprit des gens qui sont dans cette situation-là et peut-être ouvrir un chemin que peut-être que ce truc que je vis comme un problème, peut-être que ce n'est pas tant un problème que ça. J'espère que ça va pouvoir créer un peu de flexibilité par rapport à ça et que ça pourra vous permettre de, si ce n'est de dépasser, au moins d'apaiser un de ces problèmes, un des problèmes de genre que vous pouvez vivre. C'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez postuler à l'école des guerriers pour que je vous accompagne en profondeur dans votre développement. Et voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.